Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast de la Passerelle. Alors je rappelle, la Passerelle est une entreprise qui a pour ambition de concilier vie professionnelle et vie privée à travers différents axes, la parentalité, le coworking, donc donner la possibilité aux parents de venir travailler et en ayant leur enfant sur place. Et enfin, dans le futur, une conciergerie sociale et solidaire dans le but de délester, j'ai envie de dire, les pères, les mères, des tâches entre guillemets un peu chronophages qui pourraient venir perturber ou tâcher ou entacher un peu la parentalité, cette petite bulle qu'on a envie de se créer une fois qu'on est parent. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Claire. Claire qui va se présenter juste après. Donc Claire qui est maman d'un petit garçon et qui va nous raconter un petit peu son vécu par rapport à un sujet qu'on a choisi qui est être enceinte pendant le confinement. Bonjour Claire, comment allez-vous? Bonjour, ben, je vais très bien. Je suis ravie de vous avoir avec moi dans les oreilles. C'est gentil, merci d'avoir voilà, accepté mon invitation. Donc dites-nous un peu voilà, si vous voulez d'où vous venez ou pas, donc c'est vous qui choisissez, et puis quel est votre cocon familial aujourd'hui. Voilà. Alors, moi, du coup, j'ai 26 ans. J'ai un petit garçon, Lucas, qui est 6 mois dans 3 jours. Je vis avec Valentin depuis 5 ans et demi maintenant. On vit sur Chalon. Et on a aussi, il faut le dire, parce qu'elle fait partie de la famille, notre petite coquillette, qui est notre petite chatte. Et puis voilà, on vit tous les quatre dans notre petite bulle chaleureuse de la maison. Bon, mais parfait, ok. Alors, donc on a dit qu'on aborderait le sujet je suis enceinte pendant le confinement. Est-ce que vous pouvez juste nous retracer, entre guillemets, de combien de mois vous étiez enceinte juste avant le confinement? Comment ça s'est passé brièvement? Et puis, en fait, comment ça s'est passé au moment de l'annonce du confinement? Voilà. Alors, moi, j'étais enceinte de 7 mois et demi. Le confinement a été plus ou moins annoncé en fait le samedi 14, où en fait en 2 heures ils ont fermé les restaurants. Ce jour-là, c'était le jour de ma baby shower. Voilà, donc j'ai eu la chance en fait de vivre en fait un super moment avec mes copines juste avant d'être confinée. Mhm. Euh, Comment s'est passée l'annonce? J'étais toute seule devant ma télé. Mais après, on s'en doutait aussi, hein, mon chéri travaillait. Après, ça n'a pas forcément changé grand-chose, moi, à mon quotidien, puisqu'en fait, j'étais déjà en arrêt depuis le 4e mois de grossesse. Mhm. Euh, donc voilà, ça a été un petit coup, mais je me suis dit, bon, oui, au final, ça changera pas grand-chose. D'accord, ok. Et votre compagnon, il a vécu comment cette annonce par rapport au confinement? Est-ce qu'il y a eu un impact sur lui ou pas? Euh, je dirais que non. D'accord. Après, c'était surtout ce qui a été plus lourd, je pense, pour lui, c'était de gérer les sorties, Mhm. les courses et surtout au travail, d'être sûr de pas ramener le virus. Mais Ah oui, j'ai eu d'accord. la chance d'avoir des collègues en or Mhm. et voilà, ça s'est super bien passé. D'accord, ok, d'accord. Si on devait s'attarder sur tout ce qui est suivi, comment ça s'est passé entre le suivi que vous avez eu avant le confinement et le suivi que vous avez eu après le confinement, enfin pendant le confinement, pardon. Alors nous, du coup, on a fait une préparation à la naissance en couple et on a commencé début février. Mhm. Euh, on a commencé en fait un peu plus tôt que la normale, entre guillemets, parce que notre sage-femme était en vacances. Donc en fait, on a pu faire 2 séances avant, enfin en avance quoi. Et du coup, quand le confinement est arrivé, il nous en restait une qui était le retour à la maison qu'on a fait par visio. Mhm. Et ensuite, le suivi, je l'ai fait toute seule. Ça a été compliqué. La toute première fois où je suis rentrée dans le cabinet de la sage-femme, je me suis dit, c'est là où je me suis rendu compte en fait qu'on était confinés.
D'accord. Il y Pourquoi? avait personne, elle avait retiré, enfin c'était bizarre, hein, mais Ouais. moi, déjà sur le chemin en voiture, j'ai croisé personne. Mhm. Il y avait plus de chaises dans la salle d'attente. Et j'étais toute seule alors que j'étais toujours venue avec Valentin tous les deux. Mhm. Et puis de me dire que qu'il pourrait pas voir son fils à l'écran, c'était mon rendez-vous mensuel quoi. Ouais. On attendait ça avec impatience. C'est... Mais voilà, on a eu la chance d'avoir quand même une super sage-femme qui a accepté de pouvoir faire une visio. Donc, Mhm. quand on entrait dans le cabinet, voilà, j'étais en visio. Ils On pouvaient discutait suivre, aussi hein. tous les trois. Voilà, on a pu suivre. Voilà, je vais essayer au maximum. Et grâce aux professionnels aussi qui m'ont suivi, que Val soit présent quand même et qu'il soit là en direct, entre guillemets, pour le suivi. D'accord. Même à distance, mais en direct. D'accord. Ouais, c'est Ok, ça. d'accord. Je rebondis sur un point tout à l'heure, quand vous avez commencé à parler, vous avez dit à un moment donné, c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'on était confinés. C'est Mm. tout, c'est toute, entre guillemets, l'organisation, le fait qu'on a enlevé les chaises, qu'il y ait moins de personnes, c'est tout ça qui, à un moment donné, vous a fait montrer, enfin, vous a montré que Ouais. voilà, ça y est, c'était effectif et vous le Oui, subissiez. parce qu'en fait, moi, comme j'étais déjà à la maison depuis plusieurs semaines, Mhm, au final, mon quotidien, à part ne plus aller faire les courses et ne plus voir mes amis, même si j'avais pas cette impression tout de suite, puisqu'on faisait des visios régulièrement, on était au téléphone souvent, j'avais pas eu cette sensation de on est confiné, vraiment, où le monde s'est arrêté, en fait. mhm. Ouais, c'était j'ai pris conscience à ce moment-là, mais au final une fois que j'étais rentrée chez moi, voilà, j'étais de nouveau dans ma bulle en sécurité à la maison. Après j'ai jamais eu peur d'attraper le virus, Oui, encore maintenant. d'accord. euh, j'ai pas peur de l'attraper et j'ai jamais eu peur. D'accord, ok. C'est plutôt, j'ai envie de dire, l'ambiance peut-être anxiogène de, voilà, de se rendre compte Ouais, que là, c'était voilà, surtout c'est, ça. ouais, je sors de ma C'était bulle et surtout ça. ouais, je suis Mm. confrontée au monde extérieur et là, oui, on est Ouais, confiné. D'accord, ok, ouais, ouais. Mm. d'accord, ok. Et est-ce que ce sont des choses que vous avez partagées avec votre sage-femme ou pas du tout? C'était pas, Ah oui. ouais, En fait, déjà, quand je suis arrivée dans le cabinet, je me suis effondrée. Donc, ah oui, voilà. Enfin, ouais, on a échangé. Après, c'était particulier pour tout le monde parce que même pour elle, il y avait moins cette proximité. Enfin, est-ce qu'on se touche? Est-ce qu'on se touche pas? De pouvoir discuter avec un masque. Et c'est vrai que maintenant, on s'est habitué finalement au masque et à exprimer finalement nos émotions différemment. Mais là, c'était vraiment une barrière, c'était un mur quoi, entre nous, ce masque. hmm, Et c'était compliqué. Et puis anxiogène parce qu'on ne savait pas combien de temps ça allait durer, parce qu'on ne savait pas à quelle sauce on allait être mangé. mhm. Voilà, Et c'était c'est, est-ce que ça va continuer avant ou après la naissance? Enfin, ouais. voilà. Il y avait beaucoup de questions en fait par rapport à ce confinement parce que déjà de un, il est arrivé quand même, même si on s'y attendait un peu brutalement. Lorsqu'on sort de sa Ah bulle, oui, on est oui, oui. confronté et puis toutes les questions d'après ressurgissent quoi. Donc d'accord, ok. Mm. D'accord, ok. Après, c'est vrai que j'ai vu la sage-femme fin mars et du Mhm. coup, il y a eu quand même une dizaine de jours de questionnement. Ouais. On a eu le temps de se dire, bah, alors, attends, comment ça va se passer et ça, comment on va faire voilà, c'est vrai que sur le moment, ça a été. Et puis après, c'est une fois que j'ai vu la sage-femme où je me suis dit, je commence à me poser des questions. Mhm. Et puis à force, voilà, sur les réseaux, je voyais aussi beaucoup de personnes qui disaient qu'elles allaient accoucher seules, que les papas ne pouvaient pas venir, et je me disais, mais c'est pas possible. Enfin, moi, je peux Accoucher, pas ouais. accoucher toute seule, quoi. Mm. Hein, D'accord. voilà. Et vous avez, ouais, au-delà de vous poser la question, qu'est-ce que ça a provoqué chez vous quand vous avez réalisé que peut-être que potentiellement vous auriez à accoucher toute seule? Quelle a été, ouais, C'était inconcevable. d'accord. C'était impossible pour moi. Prenez votre temps, il n'y a pas de souci, Camille. C'était impossible pour moi de me dire que j'aurais pu accoucher toute seule. Mhm. D'accord. Je n'ai jamais réussi.
Et encore maintenant. C'est- D'accord. Donc alors, Claire, vous nous disiez que c'était impossible pour vous de d'accoucher toute seule. À partir de ce moment, quel a été votre, voilà, qu'est-ce que vous avez trouvé? Avez-vous mis en place des choses? Comment ça s'est passé en fait la suite? J'ai eu besoin de me créer en fait une bulle à la maison. Euh, et ce qui m'a beaucoup aidé, ça a été de méditer. Mhm. Je méditais déjà beaucoup avant et en fait, là, j'en étais à méditer 2 ou 3 fois par jour. Dès que je sentais que j'avais trop d'angoisse qui montait, pourtant, je suis pas trop angoissée, hein, Mhm. mais voilà, trop de questions, des choses où je me disais, attends, pose-toi, ça va aller. Mhm. Euh, J'étais aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y a eu des choses très chouettes qui ont été mises en place. Beaucoup de soutien. Voilà, des personnes euh, comme la Litchi League. Mhm. Parce que je m'intéressais, et je m'intéresse toujours d'ailleurs à l'allaitement. D'accord. Les animatrices ont organisé des conférences en visio Mhm. et c'était vraiment un échange entre mamans avec des thèmes très variés. Vraiment, ça faisait beaucoup de bien en fait de pouvoir échanger entre celles qui avaient déjà des enfants, Mhm. voilà, celles qui étaient futures mamans. Euh, j'ai pu aussi découvrir, je me souviens plus les noms, mais il y a eu une nana qui avait créé un groupe en fait de entre guillemets mamans confinées Mhm. D'accord. pour en soutien en fait. Et du coup on échangeait. Voilà, alors moi dans mon hôpital ça se passe comme ça, et puis moi ça se passe comme ça. C'est dans ce groupe où j'ai pu découvrir en fait les recommandations de l'ordre des gynécologues obstétriciens, Oui. voilà ce qu'ils recommandaient en fait et conseillaient aux hôpitaux de mettre en place. Mhm. Euh, du coup, je me suis un peu accrochée à ça, en fait, à leur publication, et je me disais, alors attends, ils ont décidé, le comité national, que ça serait comme ça, donc ok, c'est bon, c'est validé, tu seras là. Donc voilà, tout ça, ça m'a aidé, et Mhm. puis nos proches aussi, hein, ça, ils nous ont beaucoup, beaucoup soutenus. Euh, et voilà, c'est vrai que on a énormément discuté aussi avec Val, Mhm. on a énormément échangé. Et puis après, d'avoir du temps malgré tout pour préparer la maison, Mhm. pour voilà, se préparer en fait à ce changement de vie quand même, Ouais, ce qui est bouleversement dans la... malgré tout important. Mais Mm. enfin, je voulais absolument voilà, être malgré tout tranquille et je savais que Lucas ressentait tout ce que je vivais, tout ce Mhm. qu'on vivait. Et à certains moments, voilà, je lui ai expliqué, maman, elle pleure, mais c'est parce que, voilà, elle a peur. Mhm. Vous avez mis des mots en fait Voilà. sur ce que vous ressentiez pour que Lucas comprenne. Ouais, Ouais. ouais, ouais, complètement. Mm. D'accord. Complètement. Et, euh, et c'est vrai que ça aide beaucoup. Oui. Ça aide beaucoup. Alors, moi, j'ai mis des mots dans ma tête, hein, Mhm. j'ai du mal à me parler à haute voix. Oui. Je sais que c'est une des meilleures façons de faire, c'est de se parler à haute voix. Mhm. Mais on peut aussi écrire. Euh, voilà, j'ai pas encore fait, mais j'avais dit que j'écrirais une lettre Mhm. à Lucas sur ce qui s'est passé, sur ce qui se passe encore. Oui. Euh, voilà, il y a eu pas mal de belles choses qui se sont passées et Mhm. voilà, j'ai découvert plein de choses. Ouais. 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 Non, mais voilà, il y a quand Mais bon, même eu du je positif. sais pas si avec, enfin, s'il n'y avait pas eu ce confinement, est-ce Mhm. que j'aurais découvert autant de choses et autant d'informations et autant de choses qu'on aurait pu mettre en place, ou peut-être plus tard. Oui. Ouais. Alors, de mon point de vue, je pense effectivement que vous n'aurez peut-être pas découvert autant de choses parce que la situation, en fait, ben,
faut le dire, hein, un peu anxiogène quand même du confinement, a fait, et moi j'ai été quand même, admirative de ça, de ma fenêtre un peu extérieure, de voir en fait l'entraide qui est revenue, le fait que les gens ont remis l'humain au centre des relations. On avait vraiment de la bienveillance, du partage, de l'entraide. Il y avait le côté anxiogène, c'est vrai, mais j'ai vraiment senti un élan, en fait, participatif à tous les niveaux, plein d'initiatives qui ont été mises en place, de par les mamans, de par les professionnels, pour vraiment que justement cette parenthèse un petit peu cauchemardesque soit la plus douce possible pour les futures mamans et pour les jeunes mamans. Et je me suis dit, sans confinement, est-ce qu'on serait retourné à cette humanité? Peut-être pas aussi concentrée. Donc moi, c'est ce que je retiens, entre guillemets, mais encore une fois, de ma fenêtre de professionnelle, mais vraiment, voilà, d'ancienne maman. Je me suis dit, voilà, dans tout ça, il y a quand même eu cette partie-là, et j'étais quand même admirative. Donc voilà, je pense que c'est... Il y a eu des choses pas Ouais. bien, mais il y a eu des choses, voilà, qui ont été facilitées et engendrées Ouais, grâce c'est à ça, quoi. exactement ça. Mm. Mm. C'est C'est dommage, exactement par ça. contre. C'est dommage, Ouais. mais bon, Mais c'est vrai que maintenant, enfin voilà, on est confinés depuis avant-hier soir, à nouveau. à nouveau. Ouais. Et naturellement, en fait, et je pense que c'est ce qui s'est passé au premier confinement pour celles qui étaient déjà mamans, de se dire non, mais il faut aider les parents qui vont accueillir leur enfant prochainement. Mm. Euh, voilà, c'est vrai que cette entraide, elle a été quand même indispensable. Ouais. Ah non, Ouais, c'est sûr. ah non. Après, c'est sûr qu'on Mm, est dans un deuxième confinement, un peu différent du premier. L'avantage mm, qu'on a, j'ai envie de dire, parce qu'il faut essayer de trouver quelque chose, entre guillemets, de positif, c'est que là, on est préparé. On mm, sait qu'on peut soulever un peu des foules, on ouais, sait qu'on peut aider des mamans, on sait maintenant comment le faire, que ce soit de manière individuelle ou collective. C'est la force que mm, l'on a par rapport au deuxième confinement. Les outils ont été ouais, éprouvés, testés, on s'est cassé c'est le nez, ça. mais on sait ce qui fonctionne et on sait comment être efficace le plus rapidement possible et de la meilleure façon qui soit. Donc je me dis, Mm, ça sera un confinement effectivement qui sera différent. Il y aura la lassitude en plus, mm, il y aura l'énervement, mais on sera peut-être plus efficient parce qu'on aura les bons outils et les bonnes démarches tout de suite. On va moins tâtonner que la première fois. c'est exactement ça. Voilà. C'est vrai que les protocoles sont mis en place. Mm. Mais et il y a encore 2 jours, on en parlait avec Valentin de ses parents qui ont découvert la grossesse pendant le confinement. Mhm. Des mamans qui ont découvert toutes seules la première fois où elles sont enceintes, en fait. Mhm. Enfin, voilà, l'écho qu'on peut faire à 6 semaines, Ouais. où elles y sont allées toutes seules. Le suivi, plus ou moins seul, en fonction des professionnels qui les suivent. Et là, on leur dit, allez, on refait un confinement. Ben, c'est ça. Et en gros, elles ont vécu toute leur grossesse seules. Et c'est vrai que ouais, je pense aussi Mm. beaucoup à ce cas de figure-là où au final, nous, on a quand même eu trois quarts de la grossesse à deux et on avait fait tout notre suivi de grossesse à deux. Il me restait deux rendez-vous à faire seule, quoi. Donc, Oui, vous étiez plus fait de la sorte. voilà. Là, entre Ouais, guillemets, j'ai ouais, envie c'est de ça. dire, c'est entre guillemets une double peine pour C'est ces ça. futures mamans. Elles ont, Ouais. voilà, elles ont eu l'annonce d'accoucher dans un environnement un peu anxiogène et toutes seules, et elles vont accoucher peut-être toutes seules. Là, on se dit que voilà, pour le coup, c'est vraiment la double peine pour la grossesse, et c'est vrai que je vous rejoins et je pense fortement à elle. C'est pour ça que je Et, pense qu'on fait beaucoup plus les choses plus vite pour que ces mamans-là, on arrive à les chouchouter, enfin, je sais pas comment faire, mais à les chouchouter, à vraiment les faire sortir la tête hors de l'eau pour que elles puissent pas subir une double peine, quoi, parce que c'est juste inhumain, tout simplement. Je trouve que pour aussi, celles qui seraient proches ou plus ou moins de leur suivi de grossesse, il y a des femmes qui ont mis en place des sortes de formations en fait en ligne par des mhm, vidéos, mhm, des programmes de préparation à la naissance qui sont vraiment bien faits par des modules. ouais. Et je pense entre autres à Karma Maman, Ah, qui oui, est je suis sa page, ouais. extraordinaire. Mm, Enfin, moi, je l'ai beaucoup suivi pendant le confinement. Je l'ai découvert aussi grâce au confinement, parce qu'elle a énormément partagé. mhm, Et en fait, elle a une approche de la naissance qui est très, très intéressante. Et pour celles qui se sentiraient un peu lésées par le suivi de grossesse, c'est vrai que sur Internet, il y a quand même beaucoup il y a beaucoup de belles personnes qui ont mis des choses en place. mm, Ouais, ouais, ouais. Il y a la vidéo aussi, Le chemin vers l'enfantement
de merveilleuse Mhm. qui est sur YouTube et qui est superbe euh, aussi pour comprendre un peu. Alors, une autre question, l'avant-dernière, Claire. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire de manière très succincte pourquoi est-ce que vous avez voulu vous créer une bulle? Quel a été vraiment l'élément déclencheur de tout ça? L'élément déclencheur, ça a été vraiment cette angoisse de pouvoir être seule à un moment parce que on avait choisi une préparation en couple et c'était comme ça, on voulait vraiment être tous les deux. Enfin, moi, j'avais vraiment une idée précise de mon accouchement tout en étant souple, c'est-à-dire que voilà, il pouvait se passer tout et n'importe quoi. J'étais ouverte aussi à ce qui pouvait se passer. Mhm. Voilà, c'est pour ça que j'ai eu besoin de me recentrer sur nous, Lucas et moi, mais aussi nous avec Valentin. D'accord, ok. Alors, est-ce que vous avez eu besoin ou pas à un moment donné de casser justement cette petite bulle qui vous protégeait entre guillemets de tout le monde extérieur, ou est-ce que vous avez été voilà comme ça jusqu'à la fin en attendant l'accouchement? Alors, ouais, j'ai cassé le confinement. Mhm. J'ai j'ai coché des cases qu'il fallait pas sur les feuilles. Et voilà, je suis allée chez mes parents parce que j'en avais besoin, Mhm. parce que la date du terme approchait et que voilà, enfin, à un moment, moi j'étais persuadée déjà d'accoucher avant le terme. Mhm. Et du coup, plus les jours passaient et plus c'était long. Et du coup, voilà, j'ai cassé le confinement et je suis allée voir mes parents. J'étais après terme. Oui, d'accord, ok. Ouais. Pour Donc voilà, chercher un peu après, la c'est vrai que ressource qui vous manque, enfin, c'est ça. dont vous aviez Ouais, besoin à il ce me manquait moment-là, ça. quoi. D'accord. Ouais. Et après, c'est vrai que toute la partie euh, post-terme, Mhm. voilà, toute la semaine, les 6 jours qu'on suivi l'après-terme ont été compliqués. Mhm. Donc ça, c'est vrai que si vous voulez qu'on en reparle, ça peut Ouais. être une idée aussi. Oui, je pense que ça serait effectivement, ben, merci beaucoup de la proposition, c'est très très gentil. Mm, Ouais, je pense qu'on parlera dans un autre podcast justement de la deuxième partie parce que ce sera intéressant. Et puis là, ben, on est pour le coup à nouveau en confinement. Ce sera aussi intéressant que les mamans, que les papas aient votre vécu parce que ça leur ouais, permettra, je rappelle, entre guillemets, de pouvoir appréhender aujourd'hui tout ce qui est grossesse postpartum. On a un bon suivi médical, ça se passe très bien, mais les on-dit, les non-dits, tout ça, on ne le dit pas suffisamment. Alors, je ne dis pas que ça va changer la face du monde si on le dit, mais je reste persuadée que ça va changer l'appréhension que peuvent avoir des familles, des futures familles. Ça va les préparer et se dire, voilà, ça va se passer comme ça. Ce sera peut-être pas forcément facile, mais je sais que je m'en sortirai. Donc c'est vraiment cette ouais. lueur d'espoir que j'essaie de transmettre à mon niveau avec vous mes chères mamans et j'espère bientôt mes chers papas. J'essaie vraiment de dire aux mamans, voilà, la vérité elle est ce qu'elle est. Elle est peut-être pas forcément facile à entendre tout le temps, mais c'est bien de l'entendre dans le sens où ça permet de se projeter, de se préparer, d'anticiper. Ça changera peut-être pas tout le temps les choses, mais en tout cas de le savoir, on peut réagir différemment ou se dire, voilà, ma réaction en ce moment, elle est normale, ma souffrance, elle est normale, mais je sais qu'il y aura un après et je sais que je peux être aidée, accompagnée et je sais qu'il faut que je mette des mots sur mes mots. C'est important de formaliser, c'est important de dire ce qu'on ressent, qu'on a peur, qu'on est content, qu'on est fâché, peu importe, mais c'est important de le dire en fait. Comme, et vous l'avez dit à plusieurs reprises, j'ai beaucoup apprécié quand vous parliez à Lucas, quand vous expliquiez à Lucas ce qui se passait, quand vous parliez avec Valentin, quand vous échangez avec lui, ça c'est super important. Garder les choses à un moment donné, ça nous fait du mal, c'est bien il faut que ça sorte en fait. Que ce soit qu'on le dise à haute voix, qui est effectivement l'une des meilleures méthodes, mais pas que, qu'on le dise dans sa tête ou qu'on l'écrive, il faut que les choses sortent, il faut que vraiment qu'il y ait un flux vers l'extérieur et on sente que justement cette énergie, mais pour le coup qui n'est pas forcément positive, elle a besoin de sortir, elle a besoin de s'extirper pour que vous soyez bien. Alors, je vous remercie beaucoup, 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 Claire. Je peux vous embrasser à distance, donc je le fais vraiment avec un grand, grand, grand plaisir. Je vous envoie plein, plein, plein de bisous. Euh, Merci à vous. Merci d'avoir voulu témoigner. C'est Mm, super important
pour moi, c'est surtout important pour ma communauté. Et voilà, je me dis à notre niveau, si on peut un peu changer les choses, ben, ne serait-ce qu'une seule vie, ben, je pense qu'on aura réussi. Donc voilà, c'est important. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite, Claire. Bonne journée. À Au bientôt! revoir.